Je ne dirai jamais, je ne défendrai jamais la justice. Je veux toujours être juste devant mon Dieu. Je veux toujours le glorifier dans la vérité. Je veux toujours le glorifier dans la paix. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Toi qui viens de me prendre en marche, je te dis bonjour. Toi qui es encore couché, toi qui es encore couché, toi qui te tires encore, lève-toi maintenant, prie avec moi. Confie ta journée avec moi, Dieu. Toi qui n'es pas encore compris, toi qui n'es pas encore compris, toi qui doutes encore, toi qui doutes encore, lève-toi, 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 prie avec moi ce matin, et tu verras, qui est vivant, tu verras, tu es Dieu qui est vivant, lève-toi, réveille ta femme, réveille tes enfants, prie avec moi, confie à votre journée, confie au projet, à Jésus. Nous venons de remercier notre Seigneur car nous nous sommes levés en bonne santé. Beaucoup l'ont cherché, n'ont pas trouvé. Mais quelle grâce, quel bonheur ce matin pour nous. C'est pour cette raison, avec la joie qui nous anime ce matin, de reconnaître que notre Seigneur est merveilleux, nous allons fléchir nos genoux. Nous allons fléchir nos genoux. Et nous allons parler à notre Dieu. Chers frères, ne remis pas uniquement les lèvres. Ne remis pas uniquement les lèvres. N'ouvrez pas simplement la bouche. Mais parle à un Dieu qui est vivant. Parle à un Dieu qui est vivant. Et présente tes excuses. Présente le pardon de tes péchés. Il est prêt à te pardonner. Car un enfant qui s'est levé avec la joie et s'approche du Père, Papa, je ne sais pas pourquoi une joie m'anime ce matin. Mais c'est pour cette raison que je viens vers toi pour te dire la vérité. J'ai tué, j'ai menti, j'ai volé. Ton argent qui était perdu, c'était moi qui avais pris. Et c'est à cause de ça aujourd'hui, je suis en difficulté. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Je suis venu vers toi pour chercher de la bénédiction, pour chercher de l'amour. Fais-le pour moi au nom de Jésus. Oui, prie, prie, prie. Jamais tu seras l'agneau sur le encore plus fort, parole. Toi qui m'es d'ici et ailleurs, présente le pardon de tes péchés. Demande à Dieu de te pardonner. C'est vrai, tu as offensé sans le savoir. Tu as fait des choses inutiles sans le savoir. Tu as offensé ton Dieu sans le savoir. Tu as offensé ton voisin sans le savoir. Prie ce matin. Un homme ici offensé. Tu l'as péché. Reconnais ce matin et demande le pardon à Dieu. jamais tu seras l'agneau sur le Merci Seigneur. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Et veuillez vous lever sur vos genoux. À notre Seigneur, à les oreilles entendent. Notre Seigneur, à les yeux voient. Notre Seigneur, à la bouche entend. Il n'a pas besoin de beaucoup de discours pour montrer à notre Dieu que tu es sincère et que tu es juste. Et que le pardon que tu demandes, c'est le pardon qui vient de ton cœur. On n'a pas besoin de discours.
On n'a pas besoin de bavardage. C'est pourquoi il te dit, sitôt, ce que tu penses, il sait. Ce que tu fais sortir, il connaît. La sincérité qui est autour, il connaît. Donc c'est pourquoi on n'a pas besoin de longs discours. On n'a pas besoin de répéter. On n'a pas besoin de chanter. On a besoin de montrer notre sincérité, le cœur. Donner de vivre acclamation à notre Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, je veux une prière spéciale. Parce que sans cette prière spéciale, c'est une demande. Une demande spéciale. Et que chaque fidèle avec de TV. Toi qui me regardes, il te faut ça. Parce que les gens ne comprennent pas jusqu'à présent. Ils essaient de mélanger. Ils essaient de mélanger. Ils ne savent pas comment identifier et trouver là où il y a le vrai et le faux. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le monde est entassé d'erreurs. Et c'est ce que je veux. À partir de maintenant, toi et moi, à nous demander. Il nous faut ça vraiment. On s'efforce de manifester la foi. C'est déjà bon. On s'efforce de manifester la foi. C'est déjà meilleur. Tu quittes chez toi, tu viens là. Gloire à Jésus. Ta foi se fait manifester. Mais est-ce qu'en toi, tes actes, est-ce que ce sont des actes de la sagesse de Dieu, ton intelligence? Est-ce que c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée ou bien humaine? Tu vas prier ce matin et demander la sagesse et l'intelligence de Dieu au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu des âmes et Père. Oh Seigneur Jésus, on a vraiment besoin de ça. De l'intelligence et de la sagesse. Car les actes de la sagesse d'en haut n'ont rien à voir avec les actes de la sagesse humaine. Et nous voyons sous le soleil ici que les actes de la sagesse humaine, l'intelligence des êtres humains, mais cela ne vient pas de Dieu. Et c'est pourquoi l'injustice est commise en longueur de journée. C'est pourquoi les jugements ont été faits arbitrairement. L'Éternel Dieu des armées, la sagesse de Dieu, pour le monde entier, l'intelligence qui vient de Dieu, Papa, pour que ce monde soit équilibré, pour que ce monde, pour que la petite génération de nos enfants puisse vraiment être prêts à conduire ce monde jusqu'à sa fin. Ils ont besoin de la sagesse de Dieu, ils ont besoin de l'intelligence de Dieu, l'éternel Dieu des armées. J'ai besoin de cette intelligence. J'ai besoin de cette sagesse. Car mon peuple souffre. Faute sagesse de Dieu. Mon peuple souffre. Faute de l'intelligence de Dieu. L'éternel des amis. Aie pitié. Et donne ce matin. Donne-nous cette intelligence. Car sans l'intelligence, sans la sagesse, je ne peux jamais faire la prophétie qui vient de Dieu, mais plutôt de ma chair humaine. Ce que je ne veux jamais faire, ce que je ne veux jamais partager avec le monde, je veux partager la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, et non la sagesse entachée d'erreur et de fausseté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, donnez de vivre à commencer à l'enseigner. Tout au long de cette journée, si tu as vraiment demandé la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, tu sauras quelle voie emprunter pour aller vers ton bonheur. Tu sauras comment marcher, oui, pour trouver le résultat du désir de ton cœur. Donc, apprêtez-vous, nous allons écouter la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père. Merci Seigneur Jésus. Nous n'avons pas fait de longs discours ce matin. Même toi qui es malade, demande la sagesse. Il faut savoir exprimer de quoi tu sens. Même toi qui as demandé la sagesse, il y a déjà la direction dedans. Merci Seigneur Jésus.
Merci Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes prêts à écouter la parole. Et que chacun écoute cette parole et met en pratique cette parole. Parce que chaque jour, avec moi, c'est la prière que nous allons demander à Dieu. La sagesse et l'intelligence d'en haut. Parce que sous le soleil ici, c'est que la sagesse humaine. D'où vient ça? C'est ça qui nous retarde. Et tu as demandé la sagesse divine ce matin. L'intelligence divine. Tu dois écouter nos paroles pour reconforter cette sagesse. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des âmes et Père, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis cette parole. Fortifie cette parole. Ouvre les entendements. Ceux qui me regardent d'ici et ailleurs, d'écouter attentivement cette parole et de garder jalousement cette parole. Afin que nous puissions marcher sur cette parole. Nos entendements sont ouverts, ce n'est pas fermé. C'est ouvert. Nous voyons. Il n'y a pas d'écailles sur nos yeux. Mais nous voulons que cela soit nettoyé. Nettoyé par celui qui n'a pas mis là. Puisque celui qui a mis là a toujours nettoyé. Mais l'ennemi, comme l'ennemi ne veut pas que nous écoutons, l'ennemi ne veut pas que nous voyons. C'est pourquoi l'ennemi a mis des choses pour boucher nos entendements, fermer nos yeux et nous mettre le doute dans le cœur pour ne pas écouter la vérité. Mais toi et moi ce matin, la vérité va être écoutée au nom de Jésus. Donnez l'acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, allons dans le livre de Jacques ce matin. J'aime souvent quand je parle avec les hommes et les femmes qui ont la sagesse. Parce que dans un foyer, s'il n'y a pas la sagesse, le foyer n'évolue pas. Si Simon connaît ça, ça ne pas. Dis-moi c'est tombé, c'est digbe. Assume-moi c'est asigba, c'est asigbe. Ça n'évolue pas. Le foyer n'évolue pas. Le service ne évolue pas. S'il n'y a pas la sagesse, l'intelligence, le respect, la sagesse qui est là, il y a le respect dans la sagesse. S'il n'y en a pas quelque part, et si c'est la sagesse humaine, c'est l'orgueil qui est là. C'est la jalousie qui est là. C'est l'hypocrisie qui est là. Alléluia. Mais nous voulons finir avec ça. Et utiliser la sagesse et divine, l'intelligence divine. Pour voir maintenant que va devenir notre vie de demain. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je te dis, utilise maintenant. Maintenant, dans quelques temps là, tu vas témoigner si ce que je dis là, c'est la vérité ou faux. Fais un effort. Ce n'est pas facile, mais fais-le. Allons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, partie du verset 13. Et le thème de ce matin, la sagesse qui fait parler de lui par les actes. Une sagesse divine hein, se trouve dans les actes. Oui. Si quelqu'un est sage, tu vas voir ce pas ses comportements, sa manière de parler, sa manière de réfléchir. Et si tu l'écoutes, avant de te parler, il utilise ce que toi tu as comme sagesse. Et s'il voit que cette sagesse vient de la chair humaine, il prend la sagesse d'en haut et détruit. Et il sème la sagesse divine en toi. Et là tu trouves qu'il est orgueilleux. C'est parce que l'intelligence n'est pas là. C'est ça. Approche des sages. Va lui parler. Quand tu t'approches de lui, tu lui parles. Avant de commencer d'abord, puisque parce que toi tu es pressé, tu n'as même pas pris la peine de saluer. Il dit, tu ne m'as même pas salué. Pardon, c'est l'émotion. D'abord tu as échoué. Tu es tombé. La sagesse n'est jamais pressée. La sagesse va lentement.
Puisque c'est la vérité. Et finit toujours par comment on appelle, attraper la sagesse humaine. Dans la caravane, je suis. Jacques chapitre 3 verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donnez l'acclamation, je suis. C'est une question que je vous pose ce matin. Parce que depuis là, je n'ai pas encore vu. J'ai toujours demandé. J'ai même le slogan ici. Que Dieu te donne la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon. Si Salomon n'était pas sage, est-ce qu'il n'allait pas prendre des décisions précipitées et regretter plus tard? Quand on n'est pas sage, on prend des décisions au cours d'une réunion et qu'on regrette plus tard. Donc, de quel d'entre vous veuillez vous asseoir? De quel d'entre vous est sage? Qu'il me montre par les actes. Et les actes de la sagesse d'en haut, c'est par la douceur. Et quand tu le suis, un sage, à chaque fois quand il veut te parler, il dit d'abord la sagesse de la chair humaine qui est en face de lui avant de s'aimer sur la bonne terre, dans le corps qui est en face de lui est le temple de Dieu. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu vas dire quoi? Il n'est pas intelligent, il est orgueilleux. Oui, allez-y. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Chers frères et sœurs en Christ, regardez bien. Quelqu'un qui n'est pas sage a toujours des zèles de dispute. Avant de prendre des décisions, avant de répondre à une question, celui qui t'a parlé, est-ce que tu connais le sens de ce qu'il veut te dire? N'utilise pas ça assez. N'utilise pas cette chose assez. C'est contre ta santé. Mais tu n'as pas pris le sens de réfléchir. Ce n'est pas parce que la chose n'est pas beaucoup qu'il t'a dit de ne pas utiliser assez. Mais lui, dans son sens, c'est de te sauver. Mais toi, ta compréhension, c'est comme il est en train de t'insulter que tu es malheureux. Où est l'intelligence? Je vous donne un exemple. Je vais dans ma cuisine. Vous savez qu'à mon âge, je ne peux plus utiliser assez d'huile. Ça, c'est jamais sur quoi. Et je vais là-bas. Je prends de l'huile, je verse sur Gary. Je mélange. Ajouter de la graisse. Je mélange. Mon état ne me permet pas de consommer ça. Je veux manger. Celui qui est plus âgé, peut-être manque de sagesse, n'a pas utilisé la douceur de la sagesse, mais a utilisé sa connaissance de chair contre la connaissance de chair. Mais il dit, ne prends pas beaucoup, sinon ce n'est pas bon. Et toi tout de suite, comme vous deux là, l'intelligence il n'y en a pas. La douceur, naï. La tempérance, il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas beaucoup. Donc je ne vais plus manger. Ah bon? Donc ce qui veut dire que je suis malheureux. Tu prends ça autrement. Là. Où est la sagesse? Où est l'intelligence? Oh! S'il y avait la sagesse d'en haut. Ah oh, je ne voulais pas te dire ça. Ce que je vais te dire, c'est juste pour ta santé. L'autre, si l'intelligence est là, ah, je n'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que comme ce n'était pas beaucoup, tu ne voulais pas que j'utilise. Et la compréhension va venir par la douceur. Mais l'autre, ah non, si c'est comme ça, d'abord même c'est bon même. Oh, je m'en fais. Il y a quoi même? Je ne suis pas malheureux. Je n'ai pas faim.
C'est à cause de ça. À cause de ce que tu as dit. À cause de manque de sagesse. À cause de manque d'intelligence. 1. Tu perds ton travail. De 2. Tu perds l'amitié. De 3. Tu as creusé un vide. Quel jour tu vas fermer le vide? C'est maintenant que je te dis. Prends la peine de demander la sagesse et l'intelligence à Dieu avant de quitter dans ce trou où tu te trouves. Continue. Maman Mohamed. On m'a ouvert un domaine doctorat Boumé. Verset 15. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Alléluia. Amen. On te parle. Tu sais que c'est la vérité. Mais par l'orgueil. Ah non, c'est pas vrai. On te dit, tu es à la base de la destruction de ton foyer. Mais dis-moi, c'est pas moi. C'est comme dans ton... Moi, même si tu penses, je sais. Si mon Dieu sait, c'est que je sais. Personne ne va demander de venir. Tu vas te demander de venir ici. Si tu veux, va. Si tu veux, go. Tu peux rester même en brousse. Préparer une bonne sauce. Et il n'y a même pas de voiture qui va là-bas. Appelle même tu prends tes pieds, tu vas arriver. Si ta sauce est bonne là, ils vont marcher dans la bouffe. Mais quand tu manges, c'est ça qu'on va te demander comment on appelle. Il faut arranger la route là dont on va passer. Non, non, non. C'est pas la route là on cherche, mais c'est la nourriture qu'on cherche. C'est Jésus on cherche. Oui. Verset 16. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est pourquoi je vous invite et je vous mets en garde. N'acceptez jamais des disputes dans votre foyer. N'acceptez jamais des zèles dans votre foyer. Il y a un chef, il est le seul et l'unique. À part lui, il n'y a plus de débat. Si c'est pour ça, on adore Joe. Tu n'as rien de plus précieux que ma mère. Alléluia. C'est ça. Parce que tout le monde doit avoir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Mais on ne peut pas faire exprès. Parce qu'on a besoin d'Agouvi. Holy God, fire. Continue. Verset 17. Et fait veiller vous lever. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. C'est pas ça qui est vrai. Si tu as réellement la sagesse de Dieu, voilà tout ce qu'on t'attribue. Ça dit quand on te voit, tu es doux. À chaque fois, quand quelqu'un vient avec le feu, toi tu mets le dessus. À chaque fois que quelqu'un est en difficulté, tu trouves la solution. À chaque fois que quelqu'un est malade, tu demandes à ton Dieu, qu'est-ce que je vais utiliser? Et le mal va partir. Dieu te donne, parce que Dieu sait que tu es la personne recherchée. Oh! C'est ça! Avec cette personne, Dieu est toujours d'accord. 17. Pour que nous puissions partir à la maison avec. 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, oui, modérée, oui, conciliante, oui, pleine de miséricorde, oui, et de bons fruits. Pleine de miséricorde et de bons fruits. 18 est fait. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice. Celui qui veut la justice, mais le sème toujours un fruit. Et ce fruit produit toujours quoi? La justice. L'Éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci papa, tu nous as encore parlé. Je suis fier et je suis heureux. L'Éternel Dieu des âmes, où tu parles, personne ne peut dire le contraire. Je ne vois pas celui-ci ou celui-là qui va encore utiliser l'esprit de la jalousie, de malcompréhension dans cette affaire, ne pas écouter et apprécier. Je ne vois pas. C'est que celui-là, il a une idée d'animosité.
Et cette idée d'animosité est vaincue au nom de Jésus. Et je déclare ce matin, au nom de Jésus, tous ceux qui ont écouté cette parole doivent pratiquer cette parole pour le bonheur, la justice de son foyer, dans son service, aux alentours de lui, dans son pays, dans sa maison, dans son quartier, partout où il passe, au nom puissant de Jésus. Je bénis cette journée, car tout à l'heure nous irons à la recherche de nos pains quotidiens. Et ce pain quotidien se trouve au milieu de ce que nous venons d'entendre, et c'est pour cette raison, je baptise cette journée par cette prière, par cette parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.